Amis Scorpion, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de février. Alors j'espère que vous avez passé un merveilleux mois de janvier et surtout que vous avez bien regardé votre horoscope du mois de février qui est bien entendu disponible sur cette chaîne en signe lunaire, solaire évidemment et ascendant. Je vous parle du lunaire en premier puisque sur la vie sentimentale, eh bien, c'est toujours plus intéressant d'aller voir son signe lunaire en premier. Alors, on voit tout de suite avec le tarot ce qui pourrait traverser vos énergies au mois de février dans votre sphère sentimentale, relationnelle et émotionnelle. Et nous avons un 10 de coupe. Regardez, donc là, on sent qu'il y a une forme de plénitude, d'osmose, de satisfaction qui est là dans votre vie émotionnelle, que les choses se passent bien, que vous avez des vrais moments de partage, d'amour, de compassion, d'empathie qui sont là autour de vous et que vous avez toutes les capacités de pouvoir vous ressourcer. Donc ce mois de février va vous apporter le soutien, l'aide, le réconfort que vous pourriez espérer auprès des vôtres, de votre famille, de vos amis ou de la personne qui partage votre vie. En tout cas, c'est un grand mois où l'on peut travailler son socle émotionnel, où on peut consolider un certain nombre de choses qui peuvent être les doutes, les peurs, les appréhensions vis-à-vis de l'avenir. Là, on s'appuie sur tout ce que l'on a partagé, sur l'expérience, sur le vécu émotionnel évidemment, et on va épuiser les ressources nécessaires pour avancer. Surtout s'il y a encore des regrets d'être peut-être passé à côté de quelque chose ou d'une situation ou de quelqu'un qui aurait pu nourrir vos envies de vous engager pleinement dans une situation. Pour les amis célibataires ou ceux qui viennent de rompre, il y a ici l'idée que l'on se focus sur que, en tout cas, ce chakra du cœur et que vos idées, votre mental, est obnubilé par des regrets, quelque chose qui aurait pu, mais qui ne s'est pas fait. Mais on vient concrètement vous montrer qu'il y a ici une opportunité. Alors, est-ce qu'il y a l'opportunité d'un retour de cette personne ou peut-être justement la possibilité pour vous d'offrir un pardon, de vous offrir le pardon de ne pas avoir été peut-être à la hauteur de vos attentes, de ne pas avoir su mener bien votre barque pour faire en sorte de vivre épanoui, d'aller chercher cet épanouissement, de se donner les moyens, ou simplement l'idée que les choses vous ont échappé, que la vie a fait son œuvre et que la personne avec laquelle vous étiez n'était peut-être pas faite pour vous, ou qu'il y a un parcours de vie qui doit s'interrompre. En tout cas, on vous indique que malgré les regrets, la nostalgie que vous pourriez avoir à contempler une histoire passée et peut-être rester trop sur ces énergies d'avant, de votre histoire, quelque chose ici se présente à vous, quelque chose de nouveau ou quelque chose qui revient. Alors, nous avons, regardez, très très belle carte avec ce cavalier d'épée, le mental fait son œuvre d'une certaine manière et vous engage à aller de l'avant, même si on est un peu rattrapé par son passé, même si on a envie de se refaire l'histoire, de refaire le scénario, de penser à tous ceux à côté de quoi on a pu passer, peu importe, laissez ça derrière vous. Saisissez les opportunités qui pourraient être là, les opportunités d'aller de l'avant, de rencontrer quelqu'un d'autre ou de donner une seconde chance à votre couple ou tout simplement de passer véritablement à autre chose et de considérer que le meilleur est devant vous. Quoi qu'il en soit, regardez vos vœux, vos prières sont entendus, exaucés, donc n'hésitez pas si vous voulez retrouver peut-être cette plénitude avec une situation plus enrichissante pour vous, avec une personne
qui sera plus à même de vous comprendre ou de vous faire mieux comprendre par la personne avec laquelle vous pourriez avoir un désaccord, une mésentente en ce moment. Il y a cette idée de réussite, hein. On arrive de toute façon à récupérer les choses ou à récupérer un sentiment de satisfaction par rapport à l'engagement que l'on a envie d'avoir. Cette réussite est là et l'apaisement est là. Mais attention, hein, l'apaisement va se faire dans l'action, dans l'idée un peu de se donner les moyens, hein, dans le mental, psychologiquement, de s'entraîner à essayer de entrevoir toutes les possibilités possibles pour arriver à ses fins et ce sentiment de paix intérieure. Donc, quelle que soit votre situation, célibataire, en couple ou en triangulaire, ne restez pas trop planté sur ce que vous avez eu, hein, sur votre passé, sur votre histoire, sur un vécu qui peut être merveilleux et à présent, eh bien malheureusement un peu avorté, mais concentrez-vous plutôt sur la mise en action de ce que vous allez pouvoir faire pour retrouver un état d'apaisement général et l'envie évidemment de potentiellement vous réengager auprès de quelqu'un d'autre ou alors de recoller les morceaux mais sur des nouvelles bases, hein, sans évidemment nourrir cette nostalgie. On vous dit bien de vous concentrer sur les opportunités qui se présentent à vous, mais que vous pourriez ne pas voir, hein, ou vous ne pourriez pas ouvrir suffisamment les yeux et un regard éclairé sur les choses qui sont là. Si vous êtes trop focus sur le passé, eh bien forcément vous n'allez pas pouvoir saisir les opportunités qui se présentent. Donc essayez vraiment d'anticiper, de vous engager plus vers l'avenir, vers ce que vous voulez obtenir et véritablement le conditionnement psychologique de quelque chose à construire. On a ici, regardez, évidemment, on a le grand plan, hein, et on a cette idée de chrysalide, de métamorphose. Donc, on se donne un moment ici, qui est évidemment ce 4, pour retrouver de la stabilité, du confort et évidemment un regard totalement objectif sur ce qui pourrait se présenter à vous, ce qui est là et ce que vous ne voyez pas, en étant trop tourné vers des énergies passées. Je le répète et je le répète parce que ça peut être important pour vous et ça peut prendre tout son sens d'essayer vraiment de canaliser ce qui est définitivement révolu et ce qui en revanche peut s'inscrire dans une métamorphose, dans un changement, dans une évolution. Pour autant, il va falloir y passer un peu de temps pour faire changer cet état d'esprit, hein. Et on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, quel que soit le sentiment d'échec ou de frustration qui peut être là, il va falloir en tirer des leçons. Et dès que ce sera fait, eh bien, passer à l'action pour évidemment avoir fait la paix avec son passé et se permettre de commencer autre chose. On regarde avec la sagesse qui est là pour vous et merveilleux message qui vous dit évidemment faites confiance à votre intuition, c'est votre meilleur guide. Vous savez pertinemment qu'il vous faut aller de l'avant, ami Scorpion, hein. On aurait tendance parfois avec votre signe à se mettre dans une forme d'autoflagellation. Eh bien là, vous savez que ce n'est absolument pas le schéma proposé ni la solution pour vous. Regardez ce merveilleux personnage qui apparaît dans cette grande nuée de mauve et qui fait appel évidemment à votre troisième œil, à votre chakra coronal. Donc faites confiance, hein, à cette inspiration divine qui est là pour vous guider évidemment et votre intuition qui vous souffle les bons messages, c'est-à-dire le salut est dans cette projection, dans cette envie d'avancer et d'évoluer affectivement, sentimentalement. Voilà les amis, on vous tire encore une petite carte, hein, pour avoir ce supplément là de baume au cœur et de ce qui va être là pour vous encourager. Bien entendu, regardez, c'est fabuleux. On a le stress qui vous indique bien, hein, je dis c'est fabuleux parce qu'on a la victoire après, hein. Donc le stress, eh bien vous
regardez, vous dépassez ce stress, hein, ce sentiment de victoire est là, vous allez dépasser ce stress, cette angoisse, cette peur, cette nostalgie, tous ces sentiments qui vous font vibrer dans des énergies un peu basses, vous dépassez tout ça et surtout on vous indique bien de ne pas vous retourner, d'avancer coûte que coûte, hein. Regardez, c'est bien l'idée de ce cavalier d'épée, de mettre en place des stratagèmes qui vont vous permettre d'avancer vers votre libération. Donc, tournez le dos définitivement à une situation passée qui a été difficile, hein. Ne nourrissez vraiment pas de nostalgie, n'essayez pas de vous refaire le scénario idéal. Avancez, c'est là où vous allez trouver les meilleures opportunités pour vous au mois de février, amis Scorpion. Alors moi je vous souhaite un merveilleux mois, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à partager cette vidéo et cette chaîne bien entendu et à la compléter avec votre horoscope. À bientôt.